Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, comme c'est un peu la période estivale, eh bien on va parler de pays, de voyages, de terres lointaines. Et le sujet du jour, c'est 5 livres et 5 destinations différentes. Alors c'est parti, on y va, on prend nos bagages et on part pour le premier pays. Ah, j'ai hâte de voir les pays dont tu vas nous parler, là où tu vas nous faire voyager aujourd'hui. Alors, pour ce premier pays, j'ai choisi le livre Les carnets de l'apothicaire et moi j'en suis au tome 2, donc on est plutôt ici dans un manga. Ça change un peu de tout ce que je fais, mais vous pouvez aller voir là-bas, j'ai fait une première vidéo il y a très longtemps, justement quand j'ai débuté la chaîne, sur la série Les carnets de l'apothicaire et j'avais parlé du tome 1. Donc Les carnets de l'apothicaire, en fait, c'est sorti d'un roman. C'est d'abord un roman qui a été écrit et ensuite ça a été adapté en manga. Donc ici par Itsuki Nanao et les dessins sont de Neko Kurage. Donc ici en fait on est dans une histoire où on a Mao, donc celle que vous voyez sur l'image. Mao qui a été un peu kidnappée et qui est devenue une dame de compagnie au palais à la cité interdite, donc pour l'empereur, surtout pour une des premières dames de l'empereur. Et en fait, il s'avère que lors du premier tome, on s'est rendu compte que Mao avait des dons particuliers. Elle avait des dons d'apothicaire. Et donc, en fait, dans ce deuxième tome, on va continuer un peu sur cette lancée où elle sera la dame de compagnie, donc d'une des premières dames de l'empereur. Et il va se passer une histoire où il y aura un empoisonnement et en fait, elle sera là pour essayer de détecter qui a fait ça et comment ça s'est fait et comment elle peut aider la personne qui a été empoisonnée avant qu'elle ne meure. Donc c'est un super manga, une très belle histoire. Mao Mao est vraiment très attachante. Je vais vous montrer un petit peu là, ici comme ça, les illustrations, elles sont vraiment super jolies. C'est vraiment génial. Que dire de plus, en fait, l'histoire elle est simple en elle-même. C'est vraiment des intrigues un petit peu comme des intrigues policières, mais vraiment plus légers. On est bien dedans, on apprend des choses aussi. Elle donne des astuces, des conseils par rapport à des mets culinaires, par rapport à certaines situations. Et c'est vraiment intéressant, en fait, on en apprend pas mal. Et puis on est aussi dans une autre culture, on est en Chine. C'est la destination vers laquelle je voulais que vous alliez aujourd'hui, c'est la Chine. Bon, c'est un peu loin, hein, il faut prendre l'avion. Mais là-bas, c'est vraiment différent, c'est dépaysant. Si vous n'êtes jamais allé, en tout cas, moi j'y suis allée une fois et franchement, c'est complètement différent de ce qu'on peut vivre ici en Occident et ça fait du bien de voir autre chose, l'architecture, la culture, comment ils s'habillent, ce qu'ils mangent. Il y a vraiment beaucoup de différences avec nous. On le voit aussi forcément dans le bouquin et c'est un peu dans un endroit mythique, la cité interdite que d'ailleurs j'ai pu aller visiter. Et franchement, c'est super de pouvoir sortir un peu de notre zone de confort, de ce qu'on connaît. Waouh, la Chine, ça doit être super. Le deuxième bouquin que je vous propose, là, cette fois-ci, on va pas partir vers l'Est, mais plutôt vers l'Ouest, vers les États-Unis. Et on est plutôt avec une romance ici. C'est The American Roommate Experiment qui a été écrit par Elena Armas. Je ne sais pas si vous avez lu The Spanish Love Deception qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant. Moi, je l'ai lu en VO l'année dernière. Et bon, j'avais assez bien aimé. Quand j'ai vu celui-là, en fait, j'ai pas tilté sur le nom de l'autrice. J'ai pas capté que c'était le même. Mais l'intrigue était assez intéressante, donc je me suis lancée dans la lecture. D'ailleurs, je l'ai pas faite en livre broché ou e-book, mais plutôt en audio. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir le lire gratuitement avec BookBeat. Et du coup, je me suis dit, tiens, une petite romance, ça peut être sympa. J'aime bien écouter des choses qui sont assez simples à comprendre, donc les feel-good, les contemporains, des BD, ce genre de choses. Moins les choses où il faut beaucoup réfléchir, genre les thrillers, les policiers, ou encore peut-être les fictions historiques où il y a vraiment beaucoup de détails. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai lu, c'est plus des choses un peu plus légères en fait. Et c'est plus simple à écouter parce que forcément, on est toujours en train de faire des choses autres à côté. Moi, souvent, je fais ça quand je suis en voiture, quand je fais mes trajets, j'écoute. Ou quand je fais le ménage, la cuisine, ça m'arrive aussi. Donc ici, on dit que c'est le tome 2 par rapport à The Spanish Love Deception, mais on peut vraiment lire les livres indépendamment. En fait, les personnages principaux de cette histoire ne sont pas les mêmes que dans le premier tome. On va les retrouver, ceux du premier tome, mais ils sont vraiment secondaires, on les voit pas beaucoup. Mais c'est pas grave, si on n'a pas lu, on peut très bien comprendre. Ici, en personnages principaux, on a Rosie et on a Lucas. C'est le cousin de celle qui était la personnage principale dans le premier tome, j'ai oublié son prénom. Et Rosie, c'est la meilleure amie de cette fille aussi. Rosie a eu un souci dans son appartement, son plafond s'est éboulé. Du coup, comme sa copine est partie en voyage de noces avec son mari, elle se décide à aller dans son appartement en attendant que les travaux se fassent dans le sien. Lorsqu'elle arrive dans l'appartement, tout se passe bien, mais elle entend quelqu'un qui veut essayer de rentrer dans la maison. Donc du coup, elle a peur, elle appelle la police, tout ça, et en fait, il s'avère que la personne qui veut entrer à l'intérieur de l'appartement, c'est simplement le cousin de sa meilleure amie.
donc Lucas. Elle ne savait pas qu'il allait venir et lui ne savait pas qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Donc au départ, ça fait un gros quiproquo, leur rencontre se fait comme ça. Il faut savoir aussi que Rosie a quitté son emploi et maintenant elle est autrice de romance. Elle ne l'a pas dit à son père parce qu'elle a peur qu'il ne soit plus fier d'elle en fait. Et Lucas cache aussi ses secrets. Donc en fait, on a une intrigue super intéressante dans le sens où chacun a ses secrets. Ils ne s'avouent pas tout forcément parce qu'ils ne se connaissent pas, donc ils apprennent à se connaître, ils vont être colocataires, donc c'est pour ça que ça s'appelle The Roommate Experiment. Et en fait, forcément, il y a du slow burn dedans, il y a de la romance qui va arriver. Et je vous dis quand même qu'il y aura du spicy. Si vous n'aimez pas trop le spicy, il n'y en a pas tout de suite, mais il y en a quand même vers la fin. Pour moi, c'était déjà trop, mais après, bon voilà, c'est chacun ses choix et chacun ses limites, on va dire. À part ça, franchement, l'histoire est vraiment sympa, les personnages sont très attachants, c'est vraiment assez chaleureux en fait. Enfin, il n'y a pas de choses grossières, tout ça. J'ai aimé les personnages. Après, c'est juste le côté un peu trop spicy pour moi, mais il n'y en avait pas forcément besoin, quoi. Mais voilà, j'en entends bien qu'ils me diront c'est une romance, donc c'est normal. Ok. Et pourquoi je vous ai choisi ça? Parce que ça se passe aux États-Unis, à New York. Donc pour ceux qui ne sont pas allés à New York, vous pouvez y aller en lisant ce bouquin. Ah, il y a tellement de choses aussi à voir aux États-Unis. Le troisième bouquin, il s'intitule L'Idole. C'est de Vincent Delheureux et ça a été publié aux éditions L'Archipel. Alors ça, c'est un bouquin. Je l'ai choisi surtout pour sa couverture parce que je la trouvais super intrigante, je vais vous la mettre là. Je pense que j'avais lu la 4e parce que je l'ai lu tout le temps de toute manière et ça m'intriguait. Et en fait, ma lecture, elle a été vraiment surprenante. Alors déjà, c'est un livre qui n'est pas très long, il fait une 150aine de pages, je pense, donc ça se lit quand même assez vite. Enfin, je l'ai lu en une journée, je pense. On a très peu de personnages, c'est un peu un huis clos. Donc là, on est plutôt dans une fiction contemporaine. On a 2 personnages, donc là, on va parler d'une célébrité qui est kidnappée par un homme qui est un de ses fans, mais vraiment un fan très enfin, c'est plus qu'un fan, quoi. Elle va rester dans cet endroit plusieurs jours. Ils vont forcément un peu apprendre à se connaître parce qu'ils vont communiquer l'un avec l'autre. Et en fait, l'histoire, elle parle beaucoup de les points de vue sur la célébrité, la personne célèbre elle-même, comment elle voit la vie, sa vie avec ses yeux, comment elle vit ça et comment son fan, vraiment son fan trop fan, voit les choses. Et on voit qu'en fait, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc c'est intéressant en fait d'avoir différentes perspectives sur la même chose. L'écriture en elle-même est super bien, c'est rapide, donc l'histoire c'est bien, c'est pas trop long, il n'y a pas de longueur, ça c'est clair, c'est bien rythmé. Et en fait, à la fin, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont été écrites de manière à ce qu'on soit un peu bluffé. Donc ça, j'ai énormément aimé parce qu'on ne s'attend pas à la fin comme elle a été écrite. Par contre, il y a des choses, si vous êtes très sensible, ça peut être difficile. Ça m'a fait bizarre quand je lisais, en fait, je me sentais pas très bien. Mais après, voilà, c'est pareil, c'est subjectif. Vous, peut-être que vous allez pas ressentir ce genre de choses si vous lisez ce bouquin. Dans tous les cas, c'est assez intéressant. C'est pas le genre de bouquin que je lis trop. Donc ouais, ça m'a surprise. J'ai bien aimé la trame narrative finalement parce que je m'attendais pas du tout à la fin, c'est ça qui est super. Mais il y a des petits éléments, ça m'a un peu dérangé. Incroyable. Le 4e bouquin que j'ai lu, c'est La Sœur retrouvée. Ce livre a été écrit par Garance Solveig et je l'ai lu dans le cadre du jury des prix des auteurs inconnus. Donc c'est un livre auto-édité et franchement, je suis agréablement surprise. J'ai quasiment fini de lire, il me reste une 20aine de pages. Enfin, c'est top. Donc là, ici, on part en voyage, on part en Asie encore, mais plus Japon, un autre endroit qui s'appelle le Manchaoko, et on parle aussi de Chine, donc un peu par là-bas, vous voyez, et en fait c'est au moment de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et donc on voit un peu la guerre, comment elle était là-bas, vous vous rappelez avec le Japon, tout ça, les États-Unis contre le Japon, là-bas aussi ils vivaient des choses quand même assez atroces, et dans cette histoire en fait, ça retrace l'histoire de plusieurs personnages sur quand même différentes périodes, donc on a plusieurs époques et en fait tout va être relié au bout d'un moment. Ils n'ont pas vécu les choses de la même manière que nous, ils avaient leurs propres problèmes aussi, de territoire, c'est leurs problèmes, voilà, les rivaux, tout ça. C'est un livre qui a été vraiment écrit super bien, il est bien ficelé, bien mené, il y a beaucoup d'énigmes, de rebondissements, de mystères en fait et des secrets de famille, beaucoup de secrets de famille et franchement, ça va vraiment du début jusqu'à la fin comme ça et on est tout le temps pris dans la trame narrative parce qu'en fait il y a toujours quelque chose qui nous incite à aller plus loin. C'est vraiment bien, on s'ennuie pas et franchement c'est bien rythmé, il n'y a pas vraiment de longueur alors que pourtant il est quand même assez long le bouquin.
mais c'est super, on en apprend vraiment beaucoup sur ce côté là-bas du monde. Donc dans les années 40 et puis à l'époque aussi actuelle, donc dans les années 90 et un peu plus tard. C'est très 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 intéressant et j'ai hâte de lire la fin parce que il y a encore des éléments qui me manquent, mais ouais, je suis vraiment contente de cette lecture. Elle est super sympa et je vous recommande, je vous le disais dans la vidéo de la semaine dernière sur les livres auto-édités, je pense pas que j'ai parlé de celui-là puisque j'avais déjà commencé, mais n'hésitez pas à lire des livres auto-édités, des fois il y a vraiment de belles pépites et ça permet vraiment d'encourager ces personnes et de mettre en avant aussi leur travail parce que c'est difficile pour elles. Ah oui, au temps de la guerre, ça devait vraiment pas être facile aussi là-bas dans les pays asiatiques. Le dernier bouquin, donc c'est Damsel de Evelyn Sky. Et celui-ci, je l'ai aussi écouté en audio sur BookBeat, il me semble. C'est un livre qui est dans le genre fantasy. Donc, je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que je voulais en lire plus. Et quand j'ai trouvé ce bouquin, pour un défi que finalement je n'ai pas fait, il fallait trouver un bouquin sur un dragon. Et j'ai trouvé celui-ci en lisant 2-3 résumés par-ci par-là et en écoutant des vidéos. Et en fait, ce qui était bien avec ce bouquin-là, c'est que c'est un one-shot. Donc, il n'y a pas de suite, il n'y a qu'un livre à lire, ça passe ou ça casse. Enfin, c'est bien parce que souvent, j'ai vu qu'en fantasy, en fait, il y a énormément de bouquins où il y a plein de tomes à la suite, quoi. C'est des sagas qui durent et qui durent, mais si on n'aime pas. Donc, c'est un peu galère. Et franchement, ce livre-là, pour moi, ça a été un peu comme une pépite. Enfin, je me suis pas ennuyée du tout. J'ai aimé, franchement, pareil, l'autrice, elle m'a vraiment embarquée dans son pays imaginaire. Donc là, c'est vraiment dans un pays imaginaire que je vous envoie, que je vous propose d'aller. Donc on est dans une histoire en fait où on a une fille, Elodie, qui est princesse d'un royaume. Et en fait, dans leur royaume, c'est un peu la pauvreté, les gens vivent mal. Et elle est promise à un prince d'un autre royaume où c'est l'abondance, ils sont riches, tout va bien. Les parents se disent que si elle est unie avec ce prince-là, ça va pouvoir apporter un peu de paix et aussi surtout ça va apporter plus d'abondance à leur propre royaume à eux. Faut savoir qu'Elodie, elle ne sait pas tous les tenants et les aboutissants de cette union-là, mais elle va se rendre compte quand elle va aller là-bas et s'unir avec ce prince que en fait ce n'est pas juste une union pour aider son peuple à elle, mais c'est bien pire que ça. Lorsqu'elle a fait alliance avec le prince, elle ne peut plus aller en arrière et elle va se rendre compte qu'elle est dans un grave pétrin. Pour s'en sortir, ça va être très compliqué, si ce n'est impossible. Et franchement, j'ai énormément aimé parce qu'en fait, on voyage dans leur contrée, tout ça. On n'est pas perdu parce qu'il y a quand même un bon équilibre entre le réel, l'imaginaire, tout ça. Enfin, moi, j'ai bien aimé. J'ai énormément aimé le personnage de Elodie parce que c'est vraiment une fille, une jeune demoiselle forte, pleine de courage, de persévérance et tout ce qu'elle a vécu dans cette histoire. Je me dis, moi, si j'étais à sa place, je sais pas si j'aurais fait la moitié, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, forcément, il y a des dragons aussi. Et Elodie doit être plus forte que les dragons. Je vous dis pas plus que ça, mais c'est super intéressant. Et j'ai bien aimé la fin aussi. Je pensais pas forcément à ça, donc c'est cool. Après, je connais pas tous les codes de la fantasy forcément, puisque je ne suis pas du tout habituée à ce genre, j'en lis très peu. Mais franchement, si vous n'êtes pas à l'aise avec la fantasy et que vous avez envie de découvrir comme moi plus ce genre-là, cet univers, je vous conseille vraiment ce bouquin. Si vous n'avez pas peur des dragons, franchement, ça va. Hein. C'est pas un livre d'horreur. N'hésitez pas à aller lire ce bouquin parce que ça peut être un bon tremplin pour pouvoir rentrer dans ce genre-là. Ah ils ont l'air vraiment géniaux tous les bouquins que tu proposais. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour cette vidéo, je vous ai emmené dans 5 pays différents. Bon bien sûr, 5e c'est un peu imaginaire, il faut se le créer soi-même. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous en avez peut-être lu un ou si l'un d'entre eux vous intéresse. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à faire tout ce que vous voulez pour me soutenir, ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était les mots d'or. À très bientôt.